doté d'abondantes ressources forestières et de vastes réserves minérales, de la faune et de la flore, ainsi que des sols fertiles idéaux pour l'agriculture, la République démocratique du Congo constitue un scandale agricole et géologique. Un pays où il fait beau vivre, abritant l'un des plus grands fleuves du monde, les majestueux fleuves Congo. Le deuxième en Afrique par sa longueur, 4700 km, avec plusieurs cours d'eau qui les ravitaillent au jour le jour, et des lacs figurant parmi les plus importants du continent. Au niveau du potentiel hydroélectrique, la République démocratique du Congo possède 7% des réserves mondiales. Le sous-sol congolais compte parmi les plus riches au monde au regard de la géologie et de la minéralogie. Grâce à sa situation géographique et son climat, le sol congolais demeure un véritable paradis des richesses naturelles, favorable non seulement à l'agriculture, mais aussi à la pêche et l'élevage. La République démocratique du Congo compte d'importants parcs nationaux, abritant aussi d'espèces animales et végétales rares, voire ne se trouvant nulle part ailleurs au monde. Le chimpanzé du Salonga, un parc très riche par sa faune et sa flore, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1984. Le parc national des Virunga, dans l'est de la RDC, près du Rwanda et de l'Ouganda, est très riche par sa faune et sa flore, également consacré patrimoine mondial depuis 1979 pour son exceptionnelle biodiversité. Le parc du Kahuzi-Biega au sud Kivu regorge l'une des dernières populations des gorilles de montagne. Le parc national de Maïko, entre le Nord Kivu et la province orientale, abrite 3 des plus spectaculaires espèces animales endémiques de la RDC, les gorilles de plaine, l'okapi, le paon du Congo. Il appartient à l'une des régions les plus isolées du pays. L'Olaya Bonobo, ou les paradis de Bonobo, dans la commune de Mongafula, au sud de Kinshasa, la capitale, dans la vallée de la Lukaya, est un sanctuaire créé dans le but de recueillir et de sauver les bébés bonobos, victimes du braconnage, et à terme, de les réintroduire dans une réserve naturelle. La surpopulation menaçant le sanctuaire, tout est mis en œuvre pour réintroduire les bonobos en pleine forêt, sans qu'ils aient à craindre le braconnage. Depuis 2009, plus d'une quinzaine de bonobos ont été réintroduits avec succès. Province touristique, le Nord Kivu regorge des volcans dont Nyiragongo, connu pour ses éruptions fréquentes et la présence d'un lac de lave pouvant se déverser sur ses pentes. Il est considéré comme l'un des volcans les plus actifs et dangereux du continent. Le parc national de Kundelungu, dans le Katanga, aussi riche dans sa biodiversité, il doit sa renommée aux chutes de la Lofoy, un des affluents de la Lufira. La chute de l'Olaba, de la source jusqu'à Kisangani, considérée comme le cours supérieur, sur ses cours, le fleuve est souvent étroit, tortueux, coupé de chutes rapides à cause des montagnes et des hauts plateaux qu'il traverse. Le jardin botanique de Yala, dans la province de l'Équateur, abrite de nombreuses espèces d'arbres et de plantes herbacées alimentaires ou médicinales. Il couvre 370 hectares et est composé de forêts tropicales, de marais et de savanes. Il fonctionnait anciennement comme jardin d'essai de plantes et d'espèces d'arbres introduits en Afrique. Le jardin botanique de Kisantu, terre des plantes, terre de vie, est un parc jardin dans les Bas-Congo, riche en espèces de plantes. Parmi les espèces à protéger, le centenaire, l'arbre qui marche grâce à ses racines adventives, et l'arbre dénommé dinosaure. La forêt congolaise couvre la moitié du territoire avec ses 125 millions d'hectares, ce qui signifie autrement qu'elle représente 47% du massif forestier tropical du continent africain et 6% des réserves tropicales du monde. Les réserves potentielles extrêmement élevées pourraient permettre à terme une production annuelle de l'ordre de 6 millions de mètres de bois par an.
Les barrages hydroélectriques d'Inga sur le fleuve Congo dans la province du Bas-Congo, à proximité de la ville de Matadi. Ces deux ouvrages distincts sont dénommés Inga 1 et Inga 2, ouvrages construits dans le cadre d'une politique de développement et de prestige du pays. Le lac Tanganyika reste l'un des plus grands lacs d'Afrique. Deuxième lac africain par la surface après le lac Victoria, le deuxième au monde par le volume et la profondeur après le lac Baïkal, et le plus long lac d'eau douce du monde. Il est le plus poissonneux du monde. Le lac Mukamba dans la province du Kasaï occidental, un lac à la forme humaine, il est refoulant. Le pont Maréchal dans la ville de Matadi reste le pont suspendu le plus long du continent africain et attire régulièrement des touristes. Le Oba de Stanley, vieux de plus de 700 ans, ainsi baptisé pour avoir servi d'abri au célèbre explorateur anglo-américain alors qu'il venait de Zanzibar en 1877. La chute de Zongo sur la rivière Ikisi qui se jette dans le fleuve Congo au nord. Le grotte de Mbanzangongo demeure un site mythique et touristique. La culture congolaise est très diverse car le Congo-Kinshasa est composé de plus de 400 ethnies, en majorité bantou, et s'étend de l'embouchure du fleuve Congo, puis dans la forêt du bassin du Congo jusqu'à la région de Grand Lac et la savane. La chute de Ouagenia dans la province orientale, un autre site touristique où pêcheurs exercent leur activité quotidienne. La République démocratique du Congo est l'un des foyers les plus remarquables d'Afrique noire en matière d'art traditionnel. La qualité de ses œuvres, la variété de ses styles et l'abondance de sa production en font un centre de richesse artistique exceptionnel. On dénombre une cinquantaine de styles différents liés aux tribus. Les jardins botaniques, qui regorgent plus d'une centaine d'espèces d'arbres, et les jardins zoologiques sont au cœur de la capitale, Kinshasa. Kinmalebo, la capitale de la République démocratique du Congo, se métamorphose du jour au lendemain, avec notamment la construction de belles infrastructures, des routes modernes, des immeubles qui poussent comme des champignons, des nouvelles cités modernes, des centres d'hébergement de qualité, de quoi offrir un séjour agréable avec un peuple d'une hospitalité légendaire. Une des missions du ministère du Tourisme demeure l'investissement. L'environnement d'accueil des investissements peut se résumer en 3 points. Le taux de croissance qui va vers les 2 chiffres, le taux d'inflation proche de 0, le taux d'échange stable et durable depuis environ 4 à 5 ans.